Hommage à Elisabeth, je n'interviendrai pas beaucoup dans cette chronique ou pas du tout. Amour du jeu de rôle. Vous avez 70 ans. Vous êtes né le jour du couronnement d'Élisabeth. Et vous vaquez à vos activités quotidiennes qui peut-être regardent par la fenêtre. Que regardez-vous par la fenêtre? Qui peut-être sent une douleur. Quelle est la douleur qui vous habite? Quel est l'animal qui se tient non loin de vous? Peut-être y a-t-il un écureuil derrière la fenêtre sur un arbre qui vous regarde en mangeant un œuf, car les écureuils ne mangent pas que des noisettes, ils sont omnivores. Peut-être y a-t-il un chat sur vos genoux, un cafard dans la salle de bain. Et lorsque, à la télé ou à la radio, vous entendez la nouvelle de la mort d'Elisabeth, cet animal se met soudain à vous parler et à vous dire: hein, ça fait 70 ans que j'ai essayé de te parler, mais dis donc, il va falloir maintenant que tu te sortes les doigts du bosier. T'es en prison. Et là, quelle est la réaction de votre personnage lorsqu'il entend cet animal dans la tête? Quelle est la chaîne des événements qui va ensuite se dérouler jusqu'à découvrir qu'il y a d'autres personnages comme vous nés le même jour, le jour du couronnement d'Élisabeth, le 2 juin 1952. Et qui est cette mystérieuse femme qui, au cours d'une relation sexuelle juste une heure avant, a griffé un des 3 grains de beauté, marque de naissance que tous les personnages possèdent, ouvrant peut-être le champ des possibles? Et quand on enquêtera sur cette femme et qu'on comprendra qu'en même temps elle a laissé un bol avec du sang dans un endroit possédé par un des personnages, et que cela a attiré des hommes en noir, qui sont ces hommes en noir? Et quand les personnages enquêteront sur leur lieu de naissance, un hôpital, vous apprendront, en fouillant dans les dossiers, qu'il y a eu X enfants plus un, X étant le nombre de joueurs. Et ce serait bien, ce serait si c'était 3 joueurs, mais mettez autant de tâches de naissance dans le dos des personnages que de joueurs plus un. Qui est cette personne qui a disparu? Elle a été recueillie dans un orphelinat à Édimbourg. Une petite idée comme ça, peut-être qu'elle est morte le jour de la naissance de Lady Di, et peut-être que autre chose s'est passé le jour de la mort de Lady Di, et peut-être que c'est cette femme avec cette griffe en argent, une vingtaine d'années, qui aurait griffé ce vieux septagénaire libidineux. Et quelle est la nature du pouvoir offert par votre totem? Il dit qu'il peut voir des choses et vous les rapporter. Mais s'il y avait d'autres individus, et d'ailleurs en se griffant avec quelque chose en argent sur une étage de naissance, on arrive à voir les autres individus, et peut-être à communiquer, hein, à moins qu'on ait pu trouver les numéros de téléphone en retrouvant les actes de naissance dans l'hôpital de Liverpool où tout le monde est né. Et lorsqu'on triangule entre soi son animal totem, qui a le droit de mourir et de s'incarner dans un autre totem. Enfin, pour des animaux un peu plus gros, c'est embêtant, c'est des animaux familiers auxquels on est habitué, mais celui qui aurait le cafard. Si un cafard meurt, hein, l'esprit du cafard reviendra dans un autre cafard. Et en triangulant entre les animaux, ou à plusieurs, on se rend compte qu'il y a une source qui manque. Et cette source semble clairement aller vers le château de Balmoral, le château de... enfin, où se trouve le corps de la reine. Et cela rappelle les personnages pour retrouver leur pouvoir. Et si les personnages se souvenaient, étaient des personnages d'une autre campagne à vous, que vous plongiez dans cette situation après qu'ils aient passé un portail magique et qu'ils n'aient pas d'autres souvenirs? C'est ce que j'ai fait dans ma campagne. Comment sont-ils arrivés là? Qui les contrôle? Qui contrôle le pouvoir? Parce qu'on est dans notre monde, avec juste la certitude d'après les totems qu'il y a très peu de magie, que des gens essaient de la cacher ou de la maîtriser, ou de s'en servir pour alimenter quelque chose. Quel genre de rituel?
qui se nourrit de la misère de millions et de milliards d'êtres humains sur cette planète? Y a-t-il un moyen de déverrouiller tout ça? Si vous, joueurs, parvenez à trouver du haut de vos 70 ans, et du pouvoir que vous avez avec votre animal totem qui vous donne capacité de vision, de projection astrale si vous vous retrouvez avec d'autres potes, ou de projection à travers l'animal. Mais il faut se retrouver pareil avec d'autres potes. Et c'est pour ça que j'aime bien le 3, parce que le pouvoir des 3, mais ça pouvait être le pouvoir des 4, le pouvoir des 5. Et d'ailleurs, est-ce que les descendants que vous avez eus dans le monde, parce que vous êtes peut-être mariés, avaient eu des enfants, est-ce que ceux-là n'ont pas une étincelle? Est-ce que vous ne seriez pas les créateurs d'une nouvelle étincelle magique dans le monde qu'on a éteinte? Un peuple féerique disparu, des super pouvoirs qui apparaissent, des êtres extradimensionnels puisque vous venez d'un autre univers, ou pas, peut-être simplement un appel vers quelque chose d'étrange et d'extraordinaire, un cheminement depuis Balmoral jusqu'à Édimbourg et puis Londres, pour essayer de voir qui a été à la source de tout ce qui a bloqué votre talent, car votre totem vous le dit, vous avez un talent, la magie, des pouvoirs, quelque chose qui est contrôlé. Bon courage pour retrouver cette femme avec la griffe d'argent, pour retrouver cet autre personnage mystérieux disparu dans un orphelinat, et le corps de la reine. Et qui serait le vilain qui contrôlerait la clé qui aurait limité les pouvoirs des personnages, et pour quelle raison? Un monstre qui se nourrirait de la misère et content que la planète se soit autant développée et terraformée vers la pollution. Et quelles seront les idées des joueurs face à une situation comme celle-ci? Voilà. C'était ma chronique rôliste dédicace à la disparition d'Élisabeth II. Et qu'en serait-il de la capacité de faire des flashbacks à la mort de Lady Di ou à sa naissance, par le pouvoir de la psychométrie dans certains endroits, lorsque plusieurs personnes qui ont le pouvoir sont ensemble? Et qu'en est-il d'une autre idée que j'ai mise dans une campagne, de ce moment qui déclenche des choses incroyables lorsqu'on a un orgasme qui ouvre les portes d'un univers dont on a l'impression qu'on vient. Je donnerai peut-être ce qu'il est advenu de ces idées de campagne dans une prochaine vidéo. D'autres idées en vrac. Une magie du sang, lorsque votre sang est tracé, comme les runes que vous pouvez tracer sur les taches de naissance de vos camarades avec une lame en argent. Quelque chose se produit qui ressemble à une manifestation de ce qui pourrait être les runes nordiques. Vous tracez une barre, Isa, chose semble gelée au virtuel et au figuré. Et vous pourriez le faire à distance en activant une rune, et en ce cas, quelle était la rune activée dans le bol de sang au moment où l'un d'entre vous était griffé? Comment se fait-il qu'en griffant avec une lame en argent une des taches de naissance, vous voyez un de vos camarades, mais que l'un d'entre vous a une tache de naissance détruite qui l'empêche de voir la quatrième? Avez-vous pensé à toucher une tache de naissance sur les autres pour essayer de voir cette quatrième personne
vous échappe un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque vous êtes dans le corps de votre totem après avoir mis du sang sur votre animal totem? C'est étrange d'être un animal. Le contrôler. Et quels sont les pouvoirs que vous avez lorsque vous êtes un animal? Quelle est la manifestation de ce que pourrait être le totem? Cafard, chat, écureuil, pigeon, ou lézard, ou autre chose si vous en avez envie. Comment se fait-il que vous parliez avec vos congénères chats, écureuils, cafards, pigeons ou lézards lorsque vous êtes à l'intérieur de ce corps? Et d'autres questions, si vous avez été enfermé, peut-être y a-t-il un méchant, mais peut-être y a-t-il aussi quelqu'un qui sait qu'une menace est en train de se réveiller au fond des océans ou derrière une porte, et que c'est parce que il faut arrêter la magie et la maintenir dans cet état que vous êtes ainsi. Auriez-vous des chances de réveiller quelque chose en réveillant votre magie? Grand pouvoir, grande responsabilité, grande curiosité. Avec tout qui serait complet, en retrouvant les personnes qui vous manquent, le corps de la reine, en touchant le corps du roi. Et si la manière de vous libérer totalement de cette prison, à partir du moment où vous voyez que vos totems sont capables de se réincarner, qu'une personne est déjà morte et revenue dans votre corps, ça ne serait pas de mourir vous-même. Où iriez-vous? Surtout si vous étiez capable de mourir dans les corps, près des corps, que vous aviez avant. Ne serait-ce pas là la solution? L'endroit où vous êtes conservé depuis une autre dimension, depuis 70 ans, ou l'endroit où la source de votre révélation se trouve. Mourir, c'est renaître. Il y a une rune pour ça, dans le futark, les runes nordiques. Est-ce que c'est la clé? J'essaierai de vraiment écrire un petit bout de cette campagne quand même. Déjà que j'ai pas écrit la mage orgasmie comme j'avais promis de le faire. Et d'ailleurs, elle existe aussi. J'en ai parlé. Au moment de l'orgasme, il se passe des choses. D'ailleurs, c'est pas que le sang, votre pouvoir, c'est l'échange de fluide.